2 pour l'animation à partir de Photoshop. Je vais ouvrir ici le dossier numéro 2. Donc, je double-clique l'icône une fois que je l'ai importé. Et j'ai ici l'image d'un chat. Je vais regarder ma composition, Settings, qui est le deuxième item. Si je cancelle ici, vous regardez ici, Composition, deuxième item. Et je vais regarder les paramètres de ma composition. Je vois que je suis en HDTV et je m'assure que je suis à 20 ou 25 secondes de durée. S'il faut changer ici, vous cliquez. Normalement, c'était à 1,25 et je le remets à 0, 25 secondes de durée. Donc, j'ai maintenant ma composition. Maintenant, j'ai 5 niveaux. Je vais regarder ici mon niveau background, encore une fois. C'est le niveau que sur lequel je vais assigner toutes les autres couches, les autres calques. Donc ici, j'ai mes calques 1 à 4 et je vais parenter mes 4 calques sur background. J'ai donc maintenant, si je change la proportion, Scale, S, sur mon clavier, et je peux placer l'image maintenant pour mon cadrage. J'ai maintenant une image qui, essentiellement, est beaucoup plus haute que large, et ce qui me permet de faire un peu de travelling, si je veux faire un mouvement de haut en bas, avec le chat qui regarde à l'extérieur. Donc, je vais placer ça comme ceci. Je suis à 34% de grandeur. Et maintenant, j'ai deux choses que je peux animer. Je peux animer le rideau. Je peux animer le chat. C'est donc ce que je vais faire. Je vais commencer par le rideau. Alors, si je presse sur mon bouton Solo, je vois juste mon rideau. Et comme vous avez vu plus tôt dans ma bibliothèque d'effets, si je vais chercher ici les paramètres d'effets, si je ne vois pas le paramètre d'effet, je vais dans Windows et je vais chercher Effects Presets. Et ici, je vais appliquer Turbulence. Dans mon anglais, c'est Turbulence Displace. Dans votre français, c'est juste Turbulence tout simple. Et je place Turbulence sur le niveau Curtains. J'ai donc ici ma turbulence. Je peux vérifier l'animation de ma turbulence. Encore une fois, ici, je vais mettre ma visibilité à Draft, de sorte que je puisse voir qu'est-ce qui se passe lorsque j'anime ma turbulence. Résolution, je vais mettre ma résolution à 1/3, ici dans la fenêtre, plutôt que Full, pour pouvoir avoir un meilleur temps de calcul, pour pouvoir voir le mouvement. Maintenant, dans ma turbulence, vous allez voir que mes rideaux sont un peu déformés dans le sens des lignes sont maintenant cassées. Je vais réduire le montant de turbulence à peut-être 32 et la grandeur de ma turbulence à peut-être 50, 60 et essayer de voir qu'est-ce que ça donne à ce niveau-là. Essayer d'adoucir les lignes. Je vais même réduire encore plus, 20, et ici peut-être 30. Excusez, je vais remonter avec classe. J'invite maintenant les élèves de la 12e de descendre à la cafétéria si vous souhaitez reprendre votre photo. Merci.
ici, je ne suis pas tout à fait satisfait avec le résultat du filtre de turbulence. Je vais essayer de voir, à trouver un autre filtre qui peut faire plus l'effet que je veux faire. Donc, je vais enlever ici ma turbulence. Et je vais peut-être prendre un filtre qui s'appelle Wave ou Vague. Donc, j'ai placé un filtre qui s'appelle Wave Wrap. Il faut trouver le terme français. Vous avez un lexique sur Internet de traduction des termes anglais-français. Je vais augmenter la grandeur de mes vagues. La direction est à 90 degrés. Je vais augmenter encore. OK, ici, j'ai un bon petit mouvement qui est intéressant. Donc, ici, je vais simplement faire un test, voir ce que ça a l'air. Je vais placer ici Alt-clic la montre pour faire une expression time multiplié par, je vais dire 100 pour l'instant, juste pour tester. Et je vais jouer pour voir qu'est-ce que ça fait. Et j'ai un sorte de petit mouvement de vague à l'intérieur ici. Je vais peut-être ajouter un autre effet. Admettons, pour bouger mes lignes. Voyons voir qu'est-ce que j'ai dans mes effets de distorsion. Je vais sélectionner Curtain et je vais dans mes effets de distorsion. J'ai donc un fil qui s'appelle Liquify qui pourrait peut-être fonctionner. Ripple pourrait fonctionner. Et peut-être Warp. Bon, je vais essayer, pour commencer, Liquify. Je vais enlever l'effet ici de mon Wave Warp. Et essayer de voir qu'est-ce que Liquify fait. Liquify fait un effet un peu semblable à mon Warp ici. Essayons de voir maintenant l'effet distorsion, Ripple Pulse. Je vais enlever ici mon effet que je viens de placer de Liquify. Je vais juste enlever mon icône effet et ça enlève l'effet tout simplement.
Voilà. Je vois pas rien de réellement apparent, donc je vais aller chercher un autre filtre. Oui, on fait quand même de la recherche ici. Twirl, turbulence, displace, transform, spherize. Mesh Warp est intéressant parce que si je prends certains meshs comme ça, je peux les bouger manuellement. Je peux créer des mouvements manuellement dans, par exemple, en sélectionnant toute une série ensemble, comme par exemple ici. Je peux déplacer de droite à gauche en montant, en descendant et créer une sorte de balayement, si on veut, du rideau. Mais ça serait un peu long à faire, donc je vais quand même considérer comme filtre, mais je vais essayer de trouver d'autres choses de plus simples. Layers, effet, distorsion. On va essayer Flow Motion, juste pour voir. Je vais mettre des clés sur les nœuds et mettre un certain quantité, comme ça, et bouger les nœuds. Et là, je vois qu'un certain mouvement. L'équipe des annonces est rendue à la table 114. Donc, je vais avancer dans le temps ici et bouger mes nœuds de droite à gauche. Pas trop quand même. Je ne vais pas bouger le rideau comme tel, mais juste les nœuds. Et la quantité ici, un petit peu comme... Voilà. OK, là j'ai un sorte de mouvement ici, de droite à gauche. Petit ballottement. Alors je vais continuer à faire ce changement ici. Et maintenant, je vais ouvrir mes Flow Motion et je vais copier mes keyframes ici. Copie, copier-coller. Copier ceux d'en bas. Copier-coller. M'avancer ici. Sélectionner tout l'ensemble du nœud numéro 1. Copier-coller. Et du nœud numéro 2. Copier-coller. J'ai donc un petit mouvement ici de rideau très subtil. Et je vais ajouter à ça Liquify. Sur mon curtain. Double-clic sur Liquify. Voici Liquify. Je vais faire une vague comme ceci. Et là, je vais regarder qu'est-ce que ça donne dans l'ensemble.
choisis différents outils pour voir ce que ça fait au niveau du mouvement. Pour l'instant, je vois pas grand-chose. Je vais augmenter la quantité ici. OK, c'est assez pour moi pour un petit mouvement subtil au niveau de mouvement ici de ce qui se passe. Au niveau du rideau, je vais enlever le rideau et je vais maintenant allumer mon chat. Donc le chat, plusieurs choses que je peux faire. Je peux bouger la tête, les oreilles et juste simplement la queue. Ici, je vais me contenter de faire la queue. Encore une fois, je prends mon outil marionnette et je vais créer plusieurs points comme ça ici, tout le long du dos. Je peux le faire respirer, ronronner si je veux. Et à la base de la queue, je vais mettre un point ici. J'en mets peut-être 3 comme ça. OK, encore une fois, j'allume ma montre pour les mèches. J'avance dans le temps et je vais déplacer la queue et les oreilles. Toujours, j'avance dans le temps et je redéplace mes points de mon puppet. Je mets les oreilles un peu plus vers l'intérieur et je bouge ma queue encore une fois dans le sens va-et-vient. Maintenant que j'ai un mouvement complet de va-et-vient, je vais ouvrir mes mèches et je vais voir quelles sont les mèches qui sont en déformation. J'ai pin 12 et j'ai ici pin 6 et pin 4. Donc, je vais prendre les keyframes ici, déplacer dans le temps. CTRL-C-V, c'est-à-dire copier-coller. Et encore une fois, avancer dans le temps. Et encore une fois, sélectionner toutes les positions et faire CV. J'ai donc rempli toute mon animation avec un cycle. Ici, encore une fois, je prends mes positions. Je mets dans le temps juste un petit peu plus loin. CV. Je sélectionne position. CV. Et encore une fois, position. CV. Et le dernier, position. J'avance dans le temps. CV. Et ici, j'avance dans le temps. Je sélectionne le mot position. CV. Et voilà. J'ai animé, je pense, la queue de mon chat pour l'ensemble de mon plan.
Et les oreilles aussi qui vont un petit peu, qui ballottent de droite à gauche. J'ai donc l'animation de mon chat et j'ai l'animation de mon rideau. Et ici, pour ce plan, je vais faire un mouvement général. Ce que je vais faire, c'est background en position. Je vais bouger soit de bas vers le haut ou de haut vers le bas. Je pense que je vais aller du bas vers le haut. Je mets ma montre de position et jusqu'à peu près 18 secondes, je vais faire un mouvement vers le haut pour révéler mon chat dans la fenêtre. Et là, je vais faire assistance des clés, donc clic à droite ou contextuellement, cliquer contextuellement le keyframe. Je vais dans l'assistance de keyframe et ici, je vais faire un easy out, une sortie. Et ici, je vais faire, encore une fois, contextualiser le keyframe et je vais faire easy in. Vous voyez ici que mon triangle va comme en diminuant, ici va en augmentant. Donc ça, c'est une accélération de vitesse de l'animation. Et à la fin, c'est une décélération de l'animation. Et voir si j'ouvre les courbes ici, le graphique des courbes, vous allez voir le mouvement ici de mes keyframes. Et je peux, si je veux accélérer le mouvement en bougeant les béziers ici de mes courbes pour augmenter la vitesse d'accélération et de décélération du mouvement. Donc, si vous pouvez agir sur les courbes comme ça, c'est très très puissant comme façon d'animer. Et là, j'ai le mouvement de la queue, et j'ai le ballottement de la queue, j'ai le rideau qui bouge, et j'ai mon deuxième plan qui est terminé. Donc, je peux passer maintenant à mon troisième plan. Éventuellement, à mesure que la chanson avance, les fleurs qui sont sur la tapisserie vont tourner. Et aussi, comme le tourne-disque tourne. Et aussi, plus tard, la jeune femme avec la main ouverte avec un cœur, le cœur va se transformer en papillon. Et les papillons vont voler. Donc, on sait comment faire des papillons en 3D, on l'a vu dans la classe. On va refaire ça, mais avec un papillon dessiné, juste des lignes. Donc ici, mon graphique, je l'enlève, j'ai terminé mon animation. Je fais CTRL-S pour sauver, pour sauvegarder. Et maintenant, je peux exporter mon animation. Je vais ici dans Fichier, Exporter, Add to, j'ajoute au render. Je dis Nobody's numéro 2. Parfait. Et je l'envoie dans mon fichier. Excellent. Et Lossless, option de format. Pour moi, je suis en Macintosh Apple, donc je vais prendre un format Apple ProRes 422. Ça, c'est la compression 422. Et maintenant, je peux faire le rendu. On se revoit plus tard avec le plan numéro 3.